Mes frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, un sujet très important pour nous. Ma question est celle-ci. Est-il possible qu'une femme conçoive sans faire l'amour avec un homme? Si c'est non, comment alors expliquer la naissance de Jésus-Christ? Voici quelques éléments de réponse. À l'origine, Dieu créa l'homme et la femme et les bénit et il leur dit d'être féconds, de multiplier et de remplir la terre. Référence, Genèse chapitre 1 verset 27-28. La femme ne peut concevoir et donner naissance qu'à l'aide de son mari, Genèse chapitre 3 verset 16. Dans Genèse chapitre 4 verset 1, la Bible dit qu'Adam connut sa femme Ève et enfanta un fils. En ce qui concerne la naissance de Jésus-Christ, depuis le Jardin d'Éden, Dieu avait prédit cette naissance par la femme sans le concours de l'homme. Référence, Genèse chapitre 3 verset 15. Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, du serpent, et sa postérité, de la femme et non la postérité de l'homme, celle-ci la postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus-Christ t'écrasera la tête. » Référence, voir à Golgotha. « Et tu lui blesseras le talon. » Dans Ésaïe chapitre 35 verset 4 Dieu dit, qu'il viendra lui-même et nous sauvera, mais comment cela se fera-t-il? Dans Ésaïe chapitre 7 verset 14 Dieu dit, que le Seigneur lui-même nous donnera un signe. Voici, la jeune fille, celle qui n'a pas encore connu la couche d'un homme, deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera à ce fils le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ésaïe chapitre 7 verset 17 et Matthieu chapitre 1 verset 23. Concernant maintenant la conception virginale de Marie, essayons de parcourir les Écritures dans la Bible pour pouvoir répondre à la question. Luc chapitre 1 verset 26 à 38. Lisons attentivement mes frères et sœurs. Lors de la visitation de Marie par l'ange Gabriel, l'ange la salua et lui dit, « Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite, tu as trouvé grâce devant Dieu. » Par là, nous voyons clairement que Marie avait trouvé parmi toutes les femmes grâce de concevoir sans le concours d'un homme. L'ange lui dit ensuite, versets 31 à 33, « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Verset 34, Marie aussi était troublée et avait posé à l'ange la même question que vous posez maintenant. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Donc elle était encore vierge bien qu'elle était fiancée à Joseph. Voici maintenant la réponse qui est venue du ciel. Verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi Marie sera appelé Fils de Dieu. » Verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange la quitta. » C'est ainsi que quand Marie fut enceinte par la puissance du Saint-Esprit, Joseph, son époux, voulait rompre secrètement avec elle et comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu chapitre 1 verset 18 à 25. Donc Marie a donc donné naissance à Jésus-Christ étant vierge. En conclusion, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Luc chapitre 2 versets 41 à 47, 48 à 49, 50. Fils de Joseph, c'est parce que c'est Joseph qui l'a élevé selon la chair, car si Joseph aurait repudié Marie, Jésus-Christ ne devrait pas naître, parce que les Juifs allaient lapider par des pierres Marie pour infidélité ou adultère. Donc jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, Joseph n'avait pas connu Marie sa femme. Matthieu chapitre 1 verset 25. Mais après la naissance de Jésus-Christ, Joseph avait connu sa femme et avait eu des enfants avec elle et ses enfants sont appelés les frères et sœurs de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 13 versets 53 à 57. En français, ils sont appelés les demi-frères de Jésus parce que même mère mais père différents. Mes frères et sœurs en Christ, voilà la réponse que je pouvais vous donner selon la grâce que Dieu m'a accordée. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Votre frère Papassi.